Voici une GA 950. Donc on voit que c'est un modèle assez haut, avec une grande porte et son panneau de façade qui est tactile. On va activer les touches en appuyant comme ça dessus à travers l'écran en plastique. On voit la serrure, on voit l'interrupteur de porte et ce côté charnière. Alors les charnières sont réversibles, on peut aussi bien les mettre à droite qu'à gauche. Donc la porte est réversible facilement. Le joint de porte qui se décroche assez facilement, sous forme d'oméga, donc facile à remplacer au cas où. Et à l'intérieur, on voit la pédale de porte qui est livrée comme ça, fixée par un collier, pour pouvoir être après vissée en bas à droite ou en bas à gauche, suivant comment on a mis la porte. Vous avez les différentes glissières déjà fixées avec des scotch. On peut bien sûr enlever les scotch et modifier le positionnement des glissières. Vous avez donc l'aspiration par le ventilateur supérieur, le ventilateur de l'évaporateur, et puis là-bas, dans le fond, vous avez le déflecteur de refoulement de l'air frais. Donc l'air frais va sortir par tous ces petits trous ajourés pour permettre un bon refroidissement de la marchandise. Vous avez l'étiquette qui reprend l'essentiel des éléments, des informations techniques pour vous, à savoir la consommation électrique, le type de gaz, la quantité, la date de production, le numéro de série, bref, tout ce qu'il faut savoir sur cet appareil. Nous sommes maintenant en face arrière de l'appareil avec les deux poignées ou les deux, on va dire, qui ont permis la mise en mouvement par les poignées bien solidement fixées, ou alors ça va aussi permettre, lorsqu'on va appuyer sur le mur, d'éviter de tout écrasement des tubes. Vous avez donc les deux soupapes de décompression, droite et gauche, et puis le tube de vidange. Alors on voit que ce tube de vidange, il est muni d'un Y, qui en fait est relié au tube de condensat de l'évaporateur, et ce tube de vidange monte au niveau du générateur de vapeur. Là, vous avez un générateur de vapeur avec son entrée d'eau, qui n'est pas connecté, mais avec son entrée d'eau, son point le plus haut en cas de débordement, et son point le plus bas, là, éventuellement, si on veut le vidanger manuellement. Donc, le générateur de vapeur va permettre, par ce tube, d'envoyer de la vapeur à petite quantité. Ce n'est pas non plus une chaudière qui va produire de la vapeur pour chauffer la pièce, mais c'est une vapeur à petite quantité qui va permettre une humidité dans l'appareil et générer cette humidité pour la matière, le pain et les différentes préparations. Ça va être contrôlé par donc une sonde hygrostatique. On a ensuite le ventilateur condenseur, monté sur le condenseur bien sûr, les différentes tuyauteries et le compresseur qui va activer le cœur du système, qui va activer donc la quantité de gaz pour faire la réfrigération avec son boîtier de puissance. Là, c'est monté sur un petit châssis en inox avec des colliers un peu partout, de toute façon à ce que ça ne bouge pas, que ça ne vibre pas trop. Et puis là, vous avez la boîte électrique avec ses différentes entrées et sorties. Lorsque le panneau de façade de l'appareil est branché, la GA 950, vous avez en premier temps cet affichage-là. Vous rentrez dans cet affichage en appuyant sur le bouton, sur l'écran. Et là, vous pouvez accéder en appuyant sur les boutons Reset quelques instants, mettre un code 6500, la flèche pour avancer. Et là, nous avons le mode test qui s'affiche, ce qui permet de tester un par un les éléments tels que le compresseur, le ventilateur accompagné, l'évaporateur, le ventilateur évaporateur, l'électrode d'arrivée d'eau, l'électrode de vidange. Bref, les différents éléments sont testables par le boîtier électrique. Vous avez également accès au code, donc on peut les lire bien sûr, les enregistrer, les garder ou les effacer. Vous voyez, réinitialiser, effacement, alarme fichier.
Alors des fois, il faut appuyer plusieurs fois. Voilà. Et nous avons effacé le code. Le bouton 7. Donc le bouton 7 va nous permettre d'accéder aux différentes rubriques des paramètres. C, CH, EF, D, RH c'est pour l'humidité et S c'est pour le système. Donc par exemple D ce sont les paramètres de dégivrage. RH ce sont les paramètres d'humidité et de température dans le surchauffeur. F ça va être par rapport au ventilateur. CH par rapport au compresseur et au heater, donc les résistances. Et S, c'est pour le système. Par exemple, notamment, si on veut changer le mot de passe, changer les mots de passe. Donc voilà, donc pour accéder à ça, on est allé dans paramètres et on a validé un mot de passe. Ici ouvert le panneau protecteur de l'évaporateur. Donc on voit le ventilateur, cette fois-ci de l'autre côté de la grille, son hélice, là-bas l'évapo, ici le détendeur avec son capillaire thermostatique, là-bas les différentes sondes comment j'appelle ça, la sonde d'évaporateur, ici la sonde d'ambiance. En zoomant, on aperçoit donc la sonde d'ambiance, l'hygrostat, le plastique gris, et le gros tube en inox qui est la sortie de la vapeur qui vient du générateur de vapeur. Et là, la résistance de dégivrage est dessous. Et là, vous avez un petit klaxon pour éventuellement la résistance comment on appelle ça, la résistance qui va faire chauffer au moment de la décongélation et des choses comme ça. Donc, différents éléments par ici, avec un cache ici supplémentaire pour bien conduire les autres condensats vers là-bas, la sortie tout au bout à droite. Ça tient par 3 vis.